Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis très contente de vous accueillir pour ce tirage intemporel à choix. Donc je vais vous demander de choisir un tas de cartes que j'ai tirées au préalablement. Donc vous avez le choix entre la tulipe, la marguerite et la maison. Donc en dessous, il y a tout un paquet de cartes et on va voir justement le message qui se cache sous chaque carte. Ok? Vous êtes prêts? Donc on va commencer par le tirage de la tulipe. Donc pour les personnes qui ont choisi la tulipe, donc on est parti pour le message. Alors, je dispose mes cartes. Et voilà, je vérifie que tout est bien cadré. Et on est parti. Hop. Un petit message intemporel. Alors, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, 7 d'épée. Ok. Alors là, vous êtes en train de fuir. Vous êtes possiblement en train de fuir ou d'éviter quelqu'un qui est dans une phase d'amour très très fort. Le roi de coupe, c'est une personne aimante, c'est une personne généreuse, c'est une personne qui vous écoute, qui vous soutient ou alors c'est votre énergie, vous êtes en train de fuir une maturité émotionnelle ou vous évitez quelqu'un ou quelque chose. Voilà, vous évitez franchement une situation qui vous embarrasse. Soit c'est votre énergie, soit c'est l'énergie de quelqu'un, mais qui est vraiment dans des énergies d'amour. Alors ça peut être un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Mais là, il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, que vous ne voulez pas affronter. Ça peut être votre énergie ou celle de quelqu'un. Donc on va aller voir les autres cartes. Ah, mais on vous dit qu'il va y avoir du changement. Il y a quelque chose qui va s'accélérer au niveau de la communication. Il y a vraiment la rapidité, du mouvement, du changement, des discussions qui vont s'amorcer, qui vont vraiment exploser là, beaucoup de communication sur les réseaux sociaux ou quelque chose comme ça, qui pourrait effectivement vous interpeller quelque part, mais on voit que vous gardez toujours une certaine distance avec la papesse. Vous gardez une certaine distance, il y a des choses que vous ne dites pas, que vous cachez peut-être, il y a peut-être des mystères et des secrets que vous gardez bien au fond de vous. Ok. Et la dernière carte, on vous dit, ça va être tendu, ok? Vous êtes, il y a possiblement des conflits dus à un problème de communication entre vous. Là, effectivement, le 5 de bâton, on nous dit, voilà, hein, c'est du conflit, c'est de l'affrontement. Donc, il y a peut-être un problème d'ego aussi entre vous, ou cette situation. Mais clairement, on a des personnes qui s'affrontent dans le domaine des bâtons, donc avec passion, hein. Donc ça peut être une bataille d'ego, c'est tout à fait possible. Et vous vous disputez comme si vous challengiez l'un l'autre, clairement. Et on vous dit que voilà, avec la carte de la justice, il va bien falloir peser le pour et le contre et rendre une décision juste et équitable, pour trouver un équilibre dans ce conflit, dans cet affrontement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Vous voyez, on a la communication. Voilà. Oh, waouh! Magnifique. Donc là, on vous dit, voilà, effectivement, il va falloir guetter les communications. Il y a une communication qui arrive pour vous, alors soit par mail, soit sur les réseaux sociaux, soit par SMS, enfin voilà. Il y a une communication écrite qui arrive pour vous, peut-être au courrier, hein, qui va vous remplir de bonheur, de joie. Alors on peut parler effectivement d'un engagement dans le domaine amoureux.
Alors, dans certains cas, dans certains tirages, il y a le 7 d'épée peut nous dire que ça peut être le retour d'une personne qui vous a menti, qui vous a trahi, qui vous a trompé. Ok? Mais que vous avez beaucoup aimé. Donc c'est peut-être pour ça effectivement que on vous dit bien qu'il y a une communication qui arrive et les choses vont s'accélérer pour vous, ça va aller très vite. Mais si vous restez un peu à l'écart, c'est peut-être que vous vous méfiez. Et voilà, on vous dit que voilà, il va falloir vous défendre et décider clairement, peser le pour et le contre, voir si cette personne vaut la peine d'un retour dans votre vie, si elle a évolué, si elle a changé, mais qu'il va falloir trancher et décider. Donc là, effectivement, on voit bien qu'il y a une communication qu'il va falloir guetter, qui va vous apporter une grande joie à l'intérieur de vous, où on vous dit, voilà, la joie parle d'elle-même, cette carte, qui vous dit, voilà, il y a une relation qui s'officialise, et le miroir magique, écoutez, voilà. Le miroir magique, c'est une carte magique qui vous dit, voilà, vous allez vous sentir extrêmement bien. Voilà, c'est la réalisation d'un vœu, d'un souhait, mais ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas, les amis, d'accord? Bon, alors on va regarder. On a avec l'oracle du chaman mystique, on a la Pachamama. Alors, je vais vous lire le message. Alors, page 40, la carte numéro 40. La Pachamama. La Pachamama représente l'amour inconditionnel de la terre pour tous ses enfants, y compris les pierres, les plantes, les animaux, les humains. Elle est la déesse de la terre, également connue sous le nom de Gaïa, qui imprègne toute la création de notre planète. Chez la Pachamama, notre âme intemporelle peut expérimenter la vie dans un corps biologique, la joie et la douleur que nous goûtons pendant notre bref séjour sur Terre sont des invitations à découvrir l'amour infini de la Pachamama. Vous êtes un enfant de la Terre, il est maintenant temps de bien vous nourrir, d'aimer sans rien attendre en retour, d'être joyeux, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Soyez reconnaissant pour votre vie, votre corps et tout ce qui vous nourrit. La Pachamama vous invite à savourer chaque respiration, à accueillir votre joie et votre douleur dans la manière égale et à découvrir l'amour à travers les deux. Laissez la Pachamama savoir combien vous appréciez tous ses bienfaits en réalisant un acte de service tel que planter un arbre, aider à sauver une espèce menacée ou protéger l'océan. Vous croyez toujours que vous avez été chassé du jardin d'Éden, que vous êtes sans mère et sans foyer. Vous croyez que vous devez travailler très dur pour survivre ou prospérer. Il est temps de cesser de souffrir, abandonner ce vieux mythe et de constater qu'on vous a donné le jardin pour que vous puissiez en jouir et devenir son gardien. Votre mélancolie est en réalité un désir de retourner au cœur de la Pachamama. Écoutez profondément la mer qui est toujours là pour vous, marchez dans la beauté et honorez la vie. Un beau message, un super beau message. Et donc, j'avais tiré une deuxième carte, la blessure. Les failles abyssales vivent cachées dans le théâtre de mon inconscient. Donc là, ça doit réveiller, cette situation doit réveiller une ancienne blessure. Donc, pour guérir d'une blessure, il faut analyser ce que vous ressentez. Analyser, trouver l'origine de cette blessure. D'accord ? Analysez la première fois que vous avez eu mal comme ça. Et c'est à ce point-là, à ce point de départ, que vous devez prendre conscience que c'est cette blessure qui dirige votre vie et lutter contre. D'accord ? Ne laissez pas une vieille blessure diriger votre vie. Voilà ce message pour la tulipe. J'espère que ça vous parle. On va passer au tirage suivant. Alors, la tulipe, non, la marguerite. Alors, on va aller voir tout de suite ce que ce tirage veut nous dire. Alors, voilà. Est-ce que tout est bien cadré? Oui.
très très bien. Bon, on y va. Alors ici, on voit qu'il y a une situation dans laquelle vous collaborez. Il y a un travail d'équipe qui se met en place pour votre évolution spirituelle. Peut-être que vous êtes accompagné dans votre vie ou vous accompagnez quelqu'un qui veut évoluer spirituellement. Et on voit bien que là, il y a un travail d'équipe qui se met en place. Il y a de l'entraide. Ou peut-être que vous vous aidez mutuellement. Alors, c'est pas forcément amoureux, hein, ok? Ça peut être une amie, un membre de la famille, un collègue de travail, peu importe, où vous vous aidez mutuellement pour faire évoluer une situation. Alors, le pape, ça peut être aussi une carte d'engagement, où vous êtes en train d'évoluer ensemble vers un engagement. Anciennement, dans le tarot de Marseille, le pape, c'était le mariage. D'accord? Donc, la vraie signification de la carte du pape, c'est le mariage. Mais on a élargi un petit peu sa signification aussi à une évolution spirituelle, à un enseignement que l'on tire, où effectivement on est en train d'évoluer spirituellement dans votre situation. Ok. Donc là, ok. On voit ici que dans votre vie, il y a eu un point douloureux, une séparation douloureuse, la fin des souffrances. Le 10 d'épée, on vous dit, voilà, le soleil se lève à nouveau, sur un jour nouveau. Il y a un point final douloureux. Vous avez peut-être touché le fond, vous avez peut-être fait il y a eu une grosse période de crise, où voilà, où on vous a planté 10 épées dans le corps, donc ça peut être des trahisons, etc. Et on voit bien avec la reine d'épée que vous êtes encore meurtri par cette séparation. Et là, vous avez du mal à ouvrir votre cœur à nouveau. On est dans les épées, hein. Donc signe d'air. On est dans les épées. Et donc, cette carte, elle vous dit que voilà, vous êtes en train d'analyser la situation. La reine d'épée, elle a la clarté d'esprit, elle a la lucidité. Elle est très intelligente et vive d'esprit également. Et elle réfléchit, elle pense d'abord pour elle. Et elle a un esprit très très critique. Donc effectivement, la reine d'épée nous dit aussi effectivement qu'il y a une fermeture au niveau des émotions. Il y a une fermeture, mais vous êtes en train de collaborer avec quelqu'un peut-être pour vous permettre de vous ouvrir de nouveau émotionnellement. Alors on va aller voir. Et oui. Et là on vous dit, vous êtes en train de lutter, votre corps est en train de lutter. Ok? Le 7 de bâton, c'est vous êtes sur la défensive, vous vous méfiez. Cette carte, elle vous invite à défendre vos droits, à défendre vos valeurs, à défendre ce qui est à vous. On voit que c'est un combat difficile, mais on vous dit, voilà, le 5 de coupe, il va falloir laisser partir le passé. Il y a une tristesse à l'intérieur de vous, il y a une peine, il y a un chagrin, il y a la perte peut-être d'un être cher. Alors ça peut être une séparation. On dit souvent la séparation, c'est une petite mort, hein, donc voilà, c'est une petite mort. Donc vous êtes focalisé sur ce que vous avez perdu. C'est ça qui vous empêche de retrouver la joie de vivre, de voir les belles personnes qui vous entourent ou de pouvoir saisir des opportunités. Donc, vous vous maintenez malgré tout dans cette peine, dans ce chagrin. Pourquoi? Parce que elle est ancrée à l'intérieur de vous. Elle est ancrée à l'intérieur de vous et c'est devenu un mode de fonctionnement pour vous. Il va vraiment falloir travailler plus fort. Hein, pour retrouver la foi, peut-être c'est un coach, un thérapeute, un médium qui vous aide, qui vous aide par ses conseils et qui vous aide à vous ouvrir. Alors on va aller voir ici. Ben oui, voilà, on a la trahison. Super. Bon, on voit bien que dans votre vie, vous avez souvent été trahi, meurtri. Ok, on vous a planté un couteau dans le dos, vous avez été trompé, on vous a menti, on vous a ghosté. Enfin voilà, je ne connais pas votre situation. Mais on vous dit que voilà,
grâce sans doute à ce coach, ce thérapeute, ce médium. Ça peut être un psychologue, ça peut être une personne comme moi qui permet de guider les gens, d'aider les gens, ou peut-être que vous vous faites soigner aussi, soins énergétiques, des choses comme ça, c'est tout à fait possible. On vous dit que voilà, là encore, on vous dit que vous allez retrouver un certain équilibre. Pesez bien le pour et le contre, mais il va falloir laisser partir quelqu'un là, ok? Il va falloir laisser partir quelqu'un et accepter que les choses peuvent revenir dans l'ordre, peuvent revenir à la normale. Euh, et, et sans doute pour réaliser un vœu, un rêve, mais ce que cette carte, elle veut vous dire, c'est que dans vos rêves les plus fous, même la nuit, hein, quand vous rêvez, vous travaillez à éloigner cette douleur, à laisser partir ce cycle dit douloureux. Vous pouvez avoir des nuits agitées, c'est sans doute que ça travaille à l'intérieur de vous pour laisser partir ce qui doit partir. Ok, bon. Alors, on a, avec l'oracle du chaman mystique, on a la montagne sacrée. Alors, on va les lire, je vais aller vous lire la signification. Alors, des peuples autochtones de toute la planète considèrent les montagnes comme les lieux de grande puissance où l'on rencontre l'esprit et l'endroit de résidence des dieux et des déesses. Dans la Grèce antique, le mont Olympe était le domaine des 12 dieux et des déesses principaux. Au Tibet, les pèlerins font le tour du mont Kailash pour vous apporter la prospérité. Au Pérou, les pèlerins escaladent le mont Osangat, recouvert de glace, pour recevoir la lumière des étoiles et apporter le feu à la terre. La montagne sacrée vous invite à entreprendre un pèlerinage sacré pour acquérir vision et perspective. Vous devez avant tout accepter la situation présente comme une occasion de découvrir une compréhension supérieure. Trouvez un autel sacré où ceux qui sont venus vous y avant vous ont prié et trouvé la sagesse. Et faites-y votre offrande. Engagez-vous à marcher avec courage, amour et compassion jusqu'à ce que vous voyiez avec clarté la perfection de tout. Quand cette carte apparaît, il est temps d'être actif. Ne laissez pas vos doutes vous décourager et vous empêcher d'avancer. C'est le moment de surmonter les défis et de vous rappeler que, du haut de la montagne, il n'y a pas d'obstacle, seulement la beauté et une vue dégagée de la terre entière. Et il n'est pas nécessaire de se procurer les bonnes chaussures de randonnée ou l'équipement de camping pour gravir la montagne sacrée. Vous avez déjà tout l'équipement dont vous avez besoin. Surmontez toute léthargie, indolence et paresse, car ce sont les véritables obstacles. Bon, ne vous laissez pas submerger par une peine, un chagrin, une douleur, la perte d'un être cher. Il va falloir à un moment donné surmonter ça. Plus vous nourrissez la peine, plus la peine est présente dans votre vie. Ok, et le dernier, on a le trésor. Au cœur du silence intérieur, rayonne l'unique joyau. Et là, on vous dit, et oui, si vous faites ce travail sur vous, vous allez pouvoir trouver qui vous êtes vraiment. Révéler votre joyau intérieur. Ce qui est à l'intérieur de vous ne peut que sortir et éblouir le monde. Au cœur du silence intérieur rayonne l'unique joyau. Oh, très beau message. Bon, et ben écoutez, ceux qui ont choisi la fleur, je vous souhaite que ce tirage soit pour vous et on va tout de suite passer au troisième tirage, la maison. Ceux qui ont choisi la maison. Alors, on y va. On est parti pour ce tirage. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces méthodes de tirage, si ça vous plaît, si vous en voulez d'autres. Je pourrais vous en faire quand j'aurai un petit peu de temps. Moi, j'aime bien. Mais bon, voilà. C'est vous qui voyez. Alors, on est parti. On y va pour la maison. D'abord, le message du tarot. Oh, on a un beau cavalier de coupe et le fou. Alors, le cavalier de coupe, c'est une énergie. Je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un d'autre qui vient vous déclarer sa flamme.
qui vient, qui écoute son cœur, qui écoute ses envies, qui écoute ses rêves. Et on voit que là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un à l'extérieur de vous. Quelqu'un qui va oser, qui va prendre le risque de vous déclarer sa flamme. À moins que ça soit vous, hein, c'est tout à fait possible. Ok, le fou, c'est une énergie d'innocence, c'est une énergie de nouveauté, c'est une énergie d'insouciance, de grande liberté, où on peut oser faire des choses, on peut prendre des risques. Donc moi, j'ai quelqu'un qui va oser vous faire une déclaration, à moins que ça ne soit vous. Ok. Ok. Donc là, on me dit que face à cette déclaration, si c'est quelqu'un qui vient vous faire une déclaration, ça peut être quelqu'un qui revient du passé. Parce que là, j'ai le 6 de coupe. Ça peut être, ou alors c'est vous qui hésitez entre cette nouvelle personne et une personne du passé. C'est vous qui hésitez entre deux personnes. Vous êtes en train de jongler, voilà, vous êtes en train de jongler, vous hésitez vraiment entre votre passé et la nouveauté. Ok. Vous avez encore quelqu'un dans le cœur ou dans la tête. Oh, waouh. Oh, ok. Le 9 d'épée et le jugement. Le 9 d'épée nous dit que voilà, ça fait ressurgir certaines peurs. C'est ça qui peut vous générer des angoisses, des peurs nocturnes notamment. Vous cogitez la nuit. Il y a quelque chose vraiment... il y a des peurs qui se réveillent et qui peuvent vous empêcher de dormir la nuit ou vous faites des cauchemars ou quelque chose comme ça. Mais on vous dit, avec la carte du jugement, on vous dit que là, il y a une libération qui se fait. Alors, peut-être que vous allez laisser partir le passé. En fait, vous êtes en train de renaître. Vous êtes en train de renaître et vous sortez de votre cercueil. Alors, le jugement dans cette situation peut nous parler d'une évolution bénéfique dans le domaine des sentiments, dans le domaine amoureux. Et si c'est pas dans le domaine amoureux, on peut vous dire que vous allez prendre un risque dans votre vie professionnelle ou si vous ne travaillez pas dans vos loisirs, dans votre vie extérieure, vous allez prendre le risque d'écouter votre cœur, d'écouter vos rêves, d'accord? Mais cependant, vous êtes retenu peut-être par des enfants, peut-être ce sont des enfants, vos enfants, qui vous empêchent peut-être d'oser complètement et vous avez peut-être, je sais pas, envie de vous mettre à votre compte, mais voilà, vous dites mais comment je vais faire pour gérer avec mon boulot, mes enfants, une activité indépendante? Voilà, ça peut réveiller certaines peurs et on vous dit vous inquiétez pas, de toute façon, il y a un réveil, vous allez vous sentir appelé, vous sentir poussé à agir. Donc dans ces cas-là, on vous dit que il y a un dénouement favorable pour ou la concrétisation d'un projet. Voyez, une autre lecture possible. Pardon. Ouf, je m'étouffe. Donc, à voir comment ça résonne avec vous. Il peut y avoir deux lectures possibles. Soit c'est du sentimental, soit c'est pour un projet que vous avez. Ok, on va aller voir ici. Ah. Ok. Ici, on vous dit avec cette carte accusation, il va y avoir des règlements de compte. Ok? C'est-à-dire que peut-être que ce sentiment de renaître, de revivre, peut-être un dénouement heureux dans un projet, c'est que vous allez affronter les critiques. Vous allez affronter toutes ces personnes qui cherchent à vous décourager, qui vous disent que vous n'aurez jamais le temps de tout faire, que voilà. Ou alors, si c'est entre deux personnes, une personne qui arrive et une personne qui est dans votre passé, on vous dit, voilà, vous allez, là de la même manière, vous allez affronter ces personnes qui vous critiquent et qui vous disent, ah mais non, mais il faudrait mieux que tu ailles vers la nouveauté, il faudrait mieux que tu donnes encore une chance à ton ex, hein, tu sais, voilà. C'est vous qui allez trancher. C'est vous qui allez trancher et vous allez agir de manière différente. L'étranger, c'est ça, je pense que c'est votre énergie, vous allez agir d'une manière que vous n'avez jamais envisagée auparavant, par exemple.
C'est comme si vous étiez une autre personne. C'est comme si vous étiez une autre personne. Et on vous dit, voilà, vous rentrez dans un cycle d'abondance. Alors l'argent, ça peut être aussi... eh oui, et si vous souhaitez vous mettre à votre compte, on vous dit, voilà, ben ouais, vous rentrez dans un cycle d'abondance, forcément. Si vous avez un travail, que vous voulez lancer votre activité à côté, ben forcément, ça va vous apporter un plus financièrement, un tout petit peu au départ, et puis ça va grossir, etc. Donc, ça peut être une activité que vous faites à domicile, par exemple, une activité supplémentaire en plus de votre travail. Vous êtes là pour vos enfants, mais vous travaillez à côté. Donc, vous pouvez superviser les devoirs et voilà. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? 2 lectures différentes sur ce tirage. Ok? Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. Le maître du temps. Alors, c'est la carte numéro 57 avec l'oracle du chaman mystique. La carte 57, qu'elle nous dit? Le temps est une construction de l'esprit humain à travers laquelle les événements de la vie se déroulent sur une ligne droite, du passé au futur. Cependant, c'est une illusion. Le temps se déplace selon des figures fractales. Je connais pas ce mot. Selon des figures fractales. Certaines tournent parfois comme une roue, tandis que d'autres fendent l'air en ligne droite comme une flèche. Les humains voient le temps comme une horloge, et cette image nous rappelle qu'il n'y en a qu'une partie à dépenser dans une vie. Comme une sorte de monnaie. À un moment donné, vous pouvez voir le temps dans son potentiel infini. Il est vaste et englobe tout au début ce qui puis se contracte et devient limité. Tout dépend de la perspective. Lorsque le maître du temps vous rend visite, il pose une question importante. Allez-vous vous libérer du mode de pensée limité de cause à effet en allant au-delà de l'illusion linéaire pour accueillir la qualité cyclique du temps? Vous vous trouvez à un moment où la roue tourne et vous êtes capable d'influencer le passé et de changer ainsi le présent et le futur. C'est le vrai test du maître du temps. Vous êtes invité à récupérer votre pouvoir. Alors oubliez le passé et choisissez d'entrer dans votre vie. En ce moment, vous êtes tout puissant, vous êtes le maître du temps. Tout est possible maintenant. Waouh! Vous avez vu comment ça correspond, quelle que soit votre situation, hein, que ça soit du sentimental ou un nouveau projet professionnel, ça résonne. On vous dit voilà, vous êtes le maître du temps, vous êtes capable de vous organiser et de faire face. Et ici, on a la tempête. Ma sensibilité se transforme en violence. Ma colère résignée devient tristesse. Ben oui, on vous dit, voilà, il faut affronter les tempêtes. Il y a peut-être une situation ici qui vous génère de la colère. Donc voilà, les reproches qu'on peut vous faire ou les personnes qui essayent de vous décourager. Eh ben, on vous dit de transformer cette colère en énergie. Ok? Ça peut occasionner effectivement une tristesse parce que vous auriez aimé du soutien, vous auriez aimé que les personnes de votre entourage vous motivent. Mais c'est comme ça. Votre vérité n'est pas forcément celle des autres. Et il faut accepter qu'une personne ne pense pas comme vous. Et c'est la même chose pour les autres. C'est-à-dire que vous êtes en train d'évoluer dans votre vie, contrairement à d'autres personnes qui stagnent et qui gémissent et qui se plaignent. Voilà. Donc, vous prenez en main votre destin et je ne peux que vous féliciter pour ça. Et ben voilà les 3 tirages très intéressants et hyper importants. Dites-moi en commentaire lequel vous avez choisi et puis comment ça résonne pour vous. Et en attendant, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis à très bientôt, à très vite. J'attends de savoir si vous aimez ce genre de tirage. Bye bye, prenez soin de vous.